chers amis Balance, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage ici pour la semaine qui va du 4 au 10, je vais y arriver, oui c'est bien ça, du 4 au 10 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Balance, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Et s'il vous plaît, laissez le reste à côté, parce que bien entendu, chaque Balance est différent, chaque personne est différente, et vit les choses différemment. Et selon votre ascendant, selon votre signe lunaire, il peut y avoir aussi d'autres énergies. Allez, on recommence cette semaine avec l'énergie de l'oracle, avec le message de l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message? Et nous avons le hara qui nous parle ici de communication. Alors c'est vrai que souvent c'est du ton sur ton, c'est un peu compliqué. Alors quel bel oiseau, déjà il nous parle de beauté cet oiseau, ça c'est certain. Allez, on va aller voir quand même dans le livre parce que j'aime pas passer à côté des messages de ce livre. Je vous lis déjà la petite phrase. À force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Quel beau message. Waouh. Alors on dit qu'il est là. Il est envoyé des dieux carrément pour vous connecter à votre origine divine. Alors vous voyez, c'était pas du tout ce que je pensais, c'est encore autre chose. Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant et raffiné. Bon, ça tombe quand même un peu dans ce que je pensais. L'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller, que de décorer votre habitat. La façon dont vous vous nourrissez, vous maquillez, faites votre toilette, s'inspire de votre origine divine. Le perroquet vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle. Vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Il vous parle d'apprentissage, car l'imitation qu'il maîtrise son comportement, l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe pour imiter, développer l'empathie. Il dépasse le jugement et l'a priori. Ben dites-moi quel programme, hein, ça n'est pas rien. Allez, on va aller voir votre énergie en début de semaine, votre état d'esprit, quel est-il? Bon, alors vous êtes face à un choix. J'ai envie de dire que vous êtes à un tournant de votre vie, tout simplement. Hein, vraiment, vous êtes un tournant de votre vie. Et ce tournant de votre vie est sans doute en rapport avec un choix, le choix du cœur. Peut-être un choix amoureux. Peut-être même, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin de donner cette information parce qu'on me dit de la donner. Peut-être qu'il y a, pour certains, une histoire de triangulaire et qui vous amène à devoir faire un choix et à peser peut-être le pour et le contre ici avec ce 2 de bâton. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins et cette croisée vous pousse à faire un choix et ce sera le choix du cœur. Votre défi, quel est-il? On vous dit clairement, on vous dit de retrousser les manches et de vous lancer. Que ça soit vers une nouvelle histoire, que ça soit vers un nouveau projet, vers un nouveau potentiel, peut-être vers l'idée d'apprendre quelque chose, puisque le magicien, c'est un apprenti aussi, il apprend, il va apprendre plein de choses. Mais on vous dit clairement que vous avez les cartes en main, hein, vous avez vraiment le témoin dans votre main, mais il va falloir retrousser les manches. Vous n'allez pas rester sans rien faire. Il va falloir faire quelque chose. En tout cas, ici, le 8 de Pentacle nous dit que vous ne récoltez pas encore les fruits de ce que vous savez semer, mais qu'il va falloir vous y mettre. Au niveau sentimental, émotionnel et ou relationnel, parce que bien entendu, tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, bon, 3, alors la tour et le 3 d'épée. Peut y avoir plusieurs interprétations. L'une d'entre elles, je vous le cache pas, ça peut être que vous allez prendre conscience, peut-être d'une trahison, de quelque chose en tout cas qui vous plaît.
blesse. Donc, soit vous prenez conscience que les choses ne tenaient pas la route et vous acceptez de déconstruire pour aller soigner des blessures, pour pouvoir enfin démarrer une guérison, ici avec ce 3 d'épée, ou, je ne vous le cache pas, il peut s'agir d'une découverte pas très agréable, d'où la tour qui vous tombe un peu sur la tête. C'est un peu l'effondrement de quelque chose et clairement quelque chose qui va vous blesser. Ça peut être le cas, bien entendu. Maintenant, il ne faut pas voir les choses négativement. N'allez pas prendre peur parce qu'il y a la tour. La tour, c'est aussi cette énergie. Quand on a la tour, on vous donne quelque part, autant avec la tour qu'avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée vous donne l'opportunité de soigner des blessures, de guérir. La tour vous donne l'opportunité de prendre conscience d'un état, de quelque chose, et de se dire surtout une chose, ça sert à rien de colmater les brèches. Ça sert à rien d'essayer de rajouter quelque chose dans cette popote qui n'est pas bonne. Non, il faut vider, il faut nettoyer, il faut tout recommencer. Et il faut recommencer cette fois en guérissant les blessures. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il peut ne pas correspondre ce tirage à vous. Donc ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément quelque chose, faut pas le prendre comme quelque chose de terrible ou de négatif. Bien sûr, c'est jamais agréable quand on voit une tour et un 3 d'épée ensemble, on se dit qu'est-ce qui va encore m'arriver? Ce qui va vous arriver, c'est la possibilité de changer la donne, de faire les choses autrement, de mettre de l'ordre dans tout ça, de faire un grand nettoyage et surtout de soigner les anciennes blessures pour que par la suite, vous puissiez enfin aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça le magicien, c'est aller vers quelque chose de nouveau, mais ça vous demande un effort, ça vous demande sans doute de guérir des blessures, ou ça vous demande un effort de déconstruire et de reconstruire derrière. D'où peut-être ce choix ici, ou cette possibilité d'une triangulaire qui fait que on est un peu forcé, obligé, ou je ne sais pas quel terme, de cette fois se poser et de peser les choses, d'être à un tournant de sa vie et de faire un choix. Alors, au niveau pragmatique, donc travail, argent, quotidien, qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'as de coupe et on a le 10 de pentacle. Un renouveau. Encore une fois, un renouveau. Ici, on a magicien. Ici, on a l'as de coupe. Un renouveau. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui fait battre votre cœur. Peut-être une nouvelle histoire. Un nouveau potentiel qu'on a aussi. Et le 10 de pentacle vous dit qu'en plus, ce qui est beau, c'est que vous avez tout le soutien autour de vous. Vous avez du soutien autour de vous. Ce qu'il faut vous dire, c'est que admettons que ici, notre tour et notre 3 d'épée est quelque chose de pas très agréable, émotionnellement parlant. On vous dit que dans votre vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, chez vous, dans votre maison, vous avez le soutien. Vous avez beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour et vous avez une famille, des gens, vos frères, vos sœurs, je sais pas, vos amis, toute la famille que vous avez construit, tout ce que vous avez construit dans votre vie est solide et vous apporte soutien. Voyez? Vraiment. Et là, par exemple, ces deux cartes pourraient donner l'idée d'acheter une maison, d'acheter un terrain, de construire quelque chose au niveau de la famille, d'aller vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais qui est vraiment toujours en relation avec les gens, votre entourage. Alors, dans votre chemin de vie, qu'est-ce qu'il y en est? On a l'ermite et on a le fou. L'ermite ici, alors oui, c'est le chercheur de vérité, c'est l'introspection, mais ce que j'aime beaucoup, et vraiment j'aime ça dans votre tirage, regardez-moi ça. Même si ici ça semble un peu compliqué, regardez vers quoi vous allez. Vous allez vers la libération, vous allez vers l'essentiel, vous récupérez l'essentiel de votre vie, vous gardez l'essentiel de votre vie, vous tournez le dos au passé et vous allez vers quelque chose
de nouveau. Et vous y allez comment? Vous y allez d'une manière sereine, calme, en ayant fait tout un chemin ici avec l'ermite, en étant revenu avec le bâton de la sagesse et avec l'espoir dans votre lanterne, qui n'est autre que on a l'étoile qui n'est autre que l'espoir, et d'avancer sur ce chemin avec beaucoup plus de sérénité. Bien sûr, l'ermite peut nous parler aussi d'un thérapeute, de personne, de quelqu'un de très sage autour de vous, qui peut aussi vous apporter ce soutien. Mais quoi qu'il en soit, vous vous libérez. C'est ça qui est beau dans votre tirage. Allez. La beauté des choses, la beauté du monde, de qui vous êtes. Hein, voilà. Message ici de l'oracle d'Hildegarde pour vous, quel est-il? Regardez, on a la 21, l'univers, le monde. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. On arrive à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une chose, on arrive au bout, on est épanoui, on est bien, on s'ouvre aussi aux autres. Cette carte nous dit qu'on s'ouvre aux autres, on s'ouvre vers les autres, bien sûr, puisqu'on s'est libéré. Hein. Je pense vraiment que vous vous libérez de quelque chose ici. Hein. Vous avez vraiment cette opportunité. Message ici de l'oracle de Noé pour vous. Ici, ben, la liberté, ici on nous parle déjà de la liberté, on la retrouve cette liberté. Je vais quand même vous lire le petit texte parce que je trouve qu'il est important, il peut être important. Et il nous dit ceci, il nous dit que si cette carte vous a choisi, c'est que tu n'es pas forcément en accord avec toi-même. Ton âme se sent peut-être comme emprisonnée dans une belle cage dorée. Cette cage dont les barreaux sont si épais et brillants que tu en as fait une légitimité. Tu ne fais que répéter et appliquer l'histoire de tes anciens. C'est vraiment le problème récurrent dans ta lignée, par exemple. Tu es prisonnier de tes choix et tu reproduis ce dont tu as. Donc non, hein, vraiment, on vous dit non, tu n'es pas obligé d'accepter toutes ces choses-là et tu peux carrément t'en libérer. Hein. On a vraiment, pour vous dire que la seule personne qui peut t'accompagner dans ce beau voyage terrestre, ben, c'est toi. Hein, vers la liberté, vers votre liberté. Et on la voit ici, cette liberté. Moi, je dis vraiment que si vous étiez emprisonné dans cette tour, ben vous vous libérez de cette tour. Et on voit ici, avec le monde, vous vous ouvrez. À la fin de la semaine passée, vous aviez comme énergie le battleur. Alors, le battleur, il est ici. Hein. Vous aviez l'énergie d'un renouveau, d'une capacité, d'un potentiel de recommencer quelque chose de nouveau. Cette semaine, j'ai pris le tarot psychique. Et par contre, j'ai pris tous les arcanes. Pas que majeurs, j'ai pris tous les arcanes. Et j'ai même rajouté les... comment on appelle ça, les chakras, puisqu'il y a aussi les chakras dans ce tarot psychique. J'ai mis ça parce que j'ai estimé que ce serait bien de... comment dirais-je, d'élargir les possibilités. Alors, quelle énergie vous suit? Oh, magnifique, regardez, la force, qui vous parle de retrouver la santé, retrouver l'équilibre, d'être en équilibre avec vous-même, d'avoir la force de. Hein, c'est vraiment cette carte d'homéostasie entre le trop faire, le pas assez, entre votre émotionnel et votre impulsif. On trouve un bel équilibre, mais en même temps vous êtes balance. La balance, c'est vraiment l'équilibre. Donc on cherche l'équilibre, on trouve l'équilibre. Ça peut être aussi une carte qui nous parle de la santé retrouvée, hein, cette force. Voilà mes chers amis Balance. En tout cas, vous avez un tirage intéressant, puisqu'on voit que vous allez pouvoir vous libérer. Hein. C'est vraiment ça que vous devez retenir, c'est que vous allez pouvoir vous libérer. Même s'il peut y avoir quelque chose de pas facile, mais en plus vous avez un magnifique soutien. Et vous avez quand même des cartes, hein, liberté. Vous voyez ici, le recommencement, la liberté. Ici, l'as de coupe, un renouveau, le magicien, un renouveau. Vraiment superbe. Voilà mes chers amis Balance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même un petit emoji. Je trouve ça toujours très sympathique. Likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Partagez la vidéo. Sur ce mes amis Balance, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.